Oh mon Dieu, c'est absolument incroyable. 6,1 millions amassés. J'en veux un de même en Amérique. 90 000 personnes entrent pour voir les Sidemen. C'est historique. Beyoncé, Ed Sheeran et Taylor Swift sont venus ici. Et là, des youtubeurs remplissent Wembley. Plus grand tapis mondial. Ça va faire 1 milliard de vues. C'est le dernier qui court qui gagne. Oh mon Dieu. Kai est tombé. J'y crois pas. Monte dans le bus avec nous, on va bloquer Londres. Hey, comment ça va à Londres? Escorte policière, toutes ces foules qui bloquent littéralement les rues de Londres à cause de ce bus de tournée Feastables. Les Sidemen arrivent. C'est parti. C'est comme le Met Gala, version YouTube. Tu penses encore à être président des États-Unis? Ouais. T'as eu l'idée la semaine passée. C'est sur mesure. Oh là là, au suivant. Tout le monde debout, allez. C'est plus tendu maintenant. 90 000 personnes nous regardent. KSI performe devant sa plus grande foule de tous les temps. Ces moments-là nous rappellent tout le chemin qu'on a fait. Empêcher Speed de marquer. Il chante là, il faut empêcher Speed de marquer. Ça me donne encore plus le goût de marquer. Je promets à tous ceux qui regardent ça qu'on va gagner ce match, puis on va le faire pour vous autres. Applaudissez! S'il marque, alors il gagne le match. C'était. On est où? On est au Grove, l'un des plus prestigieux hôtels de toute l'Angleterre. Les créateurs qui arrivent totalisent 2 milliards d'abonnés. Oh, ça va être 90 000 personnes. Si jamais tu réussis à marquer, on pourrait carrément battre le record mondial de décibels ici à Wembley. C'est possible par contre. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Ça va donner un look comme sur ESPN avec les bras croisés juste ici sur le graphique. Quoi de neuf, Log? Tout va bien, mon gars? Salut, mec. Le stock de Prime est partout à Wembley. Ah ouais? Je te remercie vraiment pour notre entrevue qu'on a faite il y a de cela 2 ans. T'es hot, John. Fier de toi. Merci, mec. Ouais, non, tu fais de la super job. On se trouve présentement sur le grand terrain de l'hôtel luxueux où tous les créateurs logent. Ça, c'est de l'aura. Salut, quoi de neuf? Content de te voir. Content de te voir. T'es déjà prêt, mon frère. Voici le plus grand tapis roulant. On va voir combien de créateurs peuvent courir dessus. Ça va être le fun. Ouais, ok, ça y est, ça y est. Comment ça va, mec? Bienvenue. Es-tu en stream? Allez, la pression monte. C'est qui le plus rapide ici? Moi. Trouvons 10 personnes. Tu veux te joindre à nous? Ouais. Oh, Logan y va. Allez, Ah, gros. c'est soulier. Oh, il fait des chin-ups. On est de combien, Jimmy? 20 ont dit oui. C'est juste là, les gars. Le plus grand tapis au monde. Fait que de façon réaliste, c'est genre comment on peut avoir le meilleur contenu de la façon la plus facile possible. On a trouvé ce tapis roulant géant. Il y en a juste un. Il a donné à être à Londres. Donc on l'a testé tantôt, puis Jimmy m'a regardé puis il a dit « On va vite ». Il était genre « Je veux faire aller ça le plus vite possible ». Qui sait? Ce short-là pourrait faire 100 millions, 200 millions. Non, mais ça va faire 1 milliard de vues. C'est le dernier qui court qui gagne. Parfait, on le fait. Allez, monte la vitesse. Monte ça. Bon, allez, augmente la vitesse maintenant. Ça va, les gars? Je suis correct. Allez, un peu plus vite. Concentrez-vous. On va voir si vous êtes prêts. Oh mon bon Dieu! Ça me tuerait. Kai est tombé par terre, il est éliminé. J'espère vraiment que c'est une blague. Je suis correct. Méchante débarque. Bon, alors, le grand gagnant officiel du tournoi du tapis roulant le plus grand au monde, c'est Speed. Oh! C'était malade, hein? Tellement hot. Content d'être entier. C'est le tir en or, ça, bébé. Abonnez-vous à ce gars-là. Il donne les meilleures entrevues au monde. Tu viens dans le bus? Absolument. J'essaye de bloquer Londres. On a des permis. Comment que ça va à Londres? Bon, Londres, j'ai ce bus géant là. Je sais pas, parce que vous êtes pas connu pour ça? Je l'ai emballé de Feastables. Je vais me promener dans Londres pour la prochaine heure ou deux. Venez traîner avec nous. J'ai aussi Marc Robert puis une gang d'autres créateurs. J'ai besoin de chauffe-main. Donnez-moi des chauffe-mains. Vous allez avoir les mains chaudes. Là, c'est Mr. Beast puis son chocolat. Feastables. Sortez, puis prenez l'argent de vos parents, même contre leur gré, puis achetez-en un max. On n'approuve pas ça. Allez.
Direction le London Eye. On traîne ensemble? Oh mon Dieu. Qui écoute Marc Robert? Marc Robert? Ouais. Marc, Mais avec t'es qui le es-tu en meilleur ce moment? scientifique. Je suis choqué par toute cette énergie qui vient des Britanniques. Je pensais que les Britanniques étaient bien trop sophistiqués pour faire ça. Finalement, on l'est pas. D'habitude, il n'y a que le Premier ministre qui a droit à une telle escorte. Beast. C'est Mr. Beast. Mr. Beast, on t'aime. C'est pas Mr. Beast, pour vrai? Ils sont en train de bloquer littéralement les rues de Londres. Avec une escorte policière, toutes ces foules s'en viennent. Littéralement tout le monde dans le bus est genre en train de filmer une sorte de contenu. Mais là, il y a tellement de monde ici. Genre, regardez cette foule, génial! c'est fou. Yo, on est là. Jour de match. Le grand jour est enfin là. 90 000 personnes entrent en ce moment pour voir le match de charité des Sidemen. Puis si tu regardes la foule là-bas, tu vas réaliser genre à quel point 90 000 personnes c'est gros. C'est historique. Taylor Swift, Ed Sheeran, tous ces gros noms. Puis maintenant, le match de charité des Sidemen. Allez les Sidemen. Où sont les toilettes? T'as besoin de quoi? Où sont les toilettes? Bon, Speed est déjà sorti et t'as envie. Ça ne me surprend même plus, mon gars. Max espère bien trouver Marc Robert pour lui montrer son dispositif qu'il a préparé. Fait que, évidemment, la dernière fois, j'ai fait le Uno Reverse. Alors, je voulais faire quelque chose de mieux. Puis, tu sais, t'es l'ingénieur. Donc, j'ai fait fabriquer ça. Fait que dans mon dos, pendant tout l'échauffement, j'ai porté ça, qui est un boîtier 3D. C'est sur mesure. Déchiqueteuse électrique. C'est sur mesure. Fait qu'on va... Ça va aussi à l'envers. Ça fera un Banksy. Ouais, c'est vraiment mon moment Banksy. C'est trop malade. Je veux dire, ça a l'air d'un moteur puissant. Ouais. Max, mais comment est-ce que tu fais pour garder tout ça sur toi sans arrêt? C'est grâce à cette petite poche juste ici. Tu rentres ici puis tu mets le velcro. Mets le velcro. Comme ça, tu peux te promener. Cette affaire-là va pas tomber. Je viens tout juste de faire un gros sprint durant l'entraînement. Puis t'es correct? Ben, avec cette chose-là par-dessus, là, je peux ensuite tout simplement le faire en 1, 2, 3, là. Wow. Regarde un peu ce vieux clip qui date du tout premier match organisé par les Sidemen. Wow. J'ai pas l'impression qu'il y a tant d'attentes que ça envers moi, parce que j'ai jamais joué au soccer à 11 de ma vie. Wow, c'est absurde. Je pense que, tu sais, on a tous commencé ça dans nos chambres avec des petites webcams. Puis aussi, je pense qu'on aime secrètement prouver aux gens qui ont tort. Voilà toutes ces années, ils voulaient même pas nous laisser vendre la pleine capacité du stade parce qu'ils croyaient pas qu'une gang de gars qui font des vidéos YouTube pourrait remplir même un petit stade. Fait qu'ensuite, tu sais, poursuivre notre parcours puis remplir un des plus grands stades. Mec, j'ai l'impression que ta carrière a, genre, explosé d'une certaine façon, puis pourtant, j'admire vraiment comment t'as gardé ta place dans les Sidemen. Comment t'as fait ça? Je dirais, en 2017, c'est là que ma carrière a vraiment commencé à décoller. Puis drôlement, c'est là que j'ai commencé toute l'affaire de la boxe. À chaque fois que je pars pour faire une tournée, pour faire un match ou un combat, ils sont tellement compréhensifs, puis ils me laissent faire mes affaires, puis ça marche juste bien, mec. On est tous égaux, personne n'a un plus gros pourcentage. Je pense qu'au final, c'est juste parce qu'on est des amis, genre des vrais amis. Des moments comme ça nous rappellent vraiment le chemin qu'on a parcouru. Est-ce que tu penses que tes diss tracks contre Logan t'ont vraiment aidé pour ta carrière en musique? Ben... ça a boosté ma créativité. Le format massage pendant l'entrevue est bon. Ouais. Aussi gros que soit ce stade-là, bro, mon cœur va pas lâcher. Un dernier clip avant d'y aller. Mec, je regardais notre entrevue d'il y a 3 ans, là, puis t'as dit ça. Je vais être président des États-Unis un jour. Ouais. Ouais, je le pense vraiment. Ouais, mes rêves présidentiels. Penses-tu toujours à te présenter comme président des États-Unis? Ouais, ben...
Ouais, mais genre, mec, je regarde la trajectoire de ma vie, puis j'ai 29 ans. Je suis tellement chanceux, puis reconnaissant de dire que j'ai fait pas mal d'affaires. Bro, d'ici 15-20 ans, je pourrais avoir un déclic. Faisons des États-Unis le plus grand pays au monde pour toujours. Écoutez, on est sérieux, mais c'est l'énergie. C'est l'énergie. L'énergie gagnera ce match. C'est vrai. Ils sont présentement en train d'écouter du Eminem. Speed et Kai sont en train de crinquer tout le monde dans le vestiaire. C'est une ambiance vraiment unique. Prenons une photo ensemble. Dans 3. Merci mon frère. C'est pour le thumbnail, Nico? Ouais, on a oublié de le prendre. Mec, il y a vraiment beaucoup plus de contenu qui se passe dans votre vestiaire à vous que dans le leur. Juste des idiots. Ils sont ici pour tout donner et gagner. Mais au final, c'est nous qui allons gagner. Ouais. Puis on a du fun. Tout le monde debout. Écoutez-moi bien, écoutez. Approchez-vous tout le monde, venez ici. C'est plus tendu, ils se préparent pour le coup d'envoi. On a 90 000 personnes qui nous regardent, là, puis on doit absolument gagner. Nos familles nous regardent, on ne peut pas les décevoir. Le plus grand stade de soccer, Wembley, 90 000 personnes. C'est ma première job de capitaine, puis je veux vous mener à la victoire, les gars. Je veux vraiment voir tout le monde sur le terrain et tout le monde dans le vestiaire, avec le sourire après le match. Faites ce que vous voulez là-bas, amusez-vous bien et surtout, empêchez Speed de marquer à tout prix. Faut qu'on le prenne, le 5-6. Fait que craquez-vous au max, puis c'est parti. Oh, les v'là. Regarde ça, c'est genre une production de niveau supérieur. C'est en ce moment. Ça se passe maintenant. Toute la vidéo, ça se passe en ce moment. C'est quoi ça, des ballons? Des bannières verticales. Ouais, plein d'hélium. Puis c'est tout. Oh là, la foule commence vraiment à se faire entendre là. En voyant tout ça, organiser ce match de charité, ça coûte combien? Ça se compte vraiment en plusieurs millions de dollars. Évidemment, c'est historique, mais est-ce que tu peux l'expliquer d'une façon que, genre, d'autres personnes dans le monde, pas juste au Royaume-Uni, peuvent comprendre? Je pense que c'est devenu un peu comme le Met Gala du monde de YouTube. C'est genre les plus grands créateurs du monde qui viennent passer du temps ensemble. On a l'impression d'être devenu ce grand moment de l'année. Ouais, et genre, le terrain, c'est comme le tapis rouge? Ici, le terrain fait office de tapis rouge, mais on y marche vraiment, contrairement à un vrai tapis rouge. Ouais. Une pancarte est souvent accrochée ici qui indique « Les joueurs entrent, les légendes sortent ». C'est exactement l'impression que ça donne aujourd'hui. Ouais. Je le ressens aujourd'hui. Comment tu décrirais, genre, ce qui se passe en coulisses? Les boîtes à chaussures rapportent de l'argent alors que les bureaux coûtent cher. Quand on a des profits, quand on fait de l'argent, c'est là qu'on peut investir dans des trucs cool. On crée du beau, mais on reste vraiment débrouillard. Logan est juste là. Il a une GoPro attachée sur sa poitrine. Je savais pas que ces GoPros-là étaient diffusées en direct. Ouais, je sais. Tu devrais voir. On en a 2 qui volent partout. La caméra araignée est folle. Et on se prépare pour le coup d'envoi ici. Les sidemen vont lancer le match. Profitez-en, les gars. C'est parti. Oh, penalty et but. Quelle célébration. Logan vient juste de faire une prise de la WWE. Est-ce que je peux être tout à fait honnête avec vous? Ce montage a nécessité 1 an de travail acharné pendant qu'on tournait parallèlement une série sur les Beast Games. Je cherchais désespérément le plan parfait des créateurs arrivant au stade Wembley, mais je n'avais absolument aucune image de l'extérieur. J'ai donc décidé d'utiliser Xfield, notre généreux commanditaire, afin de recréer cette scène de toutes pièces. L'IA suscite bien des débats passionnés ces jours-ci, mais Xfield a pour mission d'être la plateforme la plus conviviale pour les créateurs, en nous aidant à raconter nos histoires, surtout dans des documentaires comme celui-ci où il est difficile d'obtenir certaines transitions cinématographiques tout en restant fidèle à l'histoire. Mais avec le nouvel outil Cinema Studio 2.0 de Xfield, j'ai pu demander un plan d'un bus se dirigeant vers Wembley et boum, j'ai eu toutes ces options. Et finalement, ça s'est résumé à ces 2 plans. Un où la caméra suivait le bus par derrière et celui-ci où la caméra le suivait de côté. On a donc choisi celui-là. Vous n'avez qu'à taper votre idée de plan.
Vous pouvez changer la focale ou l'étalonnage très facilement. Xfield propose une tonne d'outils d'IA différents sur un seul et même compte. Cliquez sur le lien pour obtenir des crédits gratuits dès maintenant. Et maintenant, retour à la vidéo. Voici le camion de production, c'est très tendu ici. Oh mon Dieu, c'est ici que la magie opère. Regarde un peu tout ce qu'on coordonne en direct. Les joueurs, le visuel, tout ça est vraiment incroyable. Jinxie doit décider. Il reste vite fait là. Oh, il va le tirer. Attention, c'est un autre penalty. Quel aurait été le pic d'audience en direct jusqu'à présent? Plus de 2,3 millions. Et ça monte encore. Oh mon Dieu. Donc la durée moyenne de visionnage sur ce direct a été de 25 minutes par personne. On reçoit littéralement des milliers de messages à chaque minute qui passe. Combien d'angles de caméra est-ce qu'on gère ici? Au moins 30. MD. Il assure à tout coup, il livre la marchandise. Les micros sur le... Ils sont bien fixés. Il y a à peu près 20 personnes dans ce camion. Ils coordonnent tellement d'angles de caméra différents, de pistes audio différentes, pour s'assurer que des millions de personnes puissent regarder le direct. Ce petit gars chante le thème de MrBeast. Il y a un petit gars là-bas qui chante ta chanson thème sans arrêt. Speed est vraiment passé à ça de marquer là. On est presque rendu à la mi-temps. Let's go, Mark. C'est la mi-temps. Ils savent pas pour la surprise. KSI va donner un show. C'est pas juste historique pour le soccer, ça va être historique pour KSI et le fait qu'il performe devant la plus grande foule de sa vie. Ed les attend dans le tunnel. Il m'a dit de venir. Ouais. L'autre gauche. Quel stress. Gigi est sur le point de mettre ses écouteurs pour la performance, alors j'ai vraiment hâte. Ok, donc il y a un peu de chaos de dernière minute ici parce qu'il coordonne le spectacle de la mi-temps avec KSI. Le fait qu'il prévoit un show à la mi-temps avec un des joueurs et qu'il se coordonne avec les plus grands YouTubers du monde, genre, c'est de la folie. C'est complètement fou. Transmission en direct à l'extérieur. Combien de temps? Environ 3-4 minutes. Oui, avant d'arriver. Comment coordonnez-vous tous ces éléments? Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est le résultat de 4 mois de planification intensive où chaque seconde compte vraiment. J'ai bien l'impression que KSI va faire son entrée en personne. Là, tout de suite. Faites du bruit, tout le monde. Vous êtes prêts? Ça, sans aucun doute, c'était la meilleure partie de tout l'événement. C'était... Un tel événement te donne-t-il envie de faire des Beast Games en direct ou quelque chose du genre? Ça me donne vraiment le goût de faire du basket. J'adore les matchs de charité, c'est plaisant. Mais j'en veux vraiment un en Amérique. Surtout du basket, car je ne joue pas vraiment au soccer. Ça va se faire. T'es le gars parfait pour ça. On verra bien. Speed, dans l'autre vestiaire, il chantait « Empêchons Speed de marquer » pendant que vous parliez de gagner. Bloquons Speed. Genre, c'est fou! Ils veulent pas que je marque! Ça te motive encore plus, hein? En ce moment, laisse-moi juste dire une chose. Je pense qu'on a besoin d'un discours de motivation du capitaine. Regardez, là, c'est 4-4. Mais on va gagner. On a Ginge et moi en attaque. On va s'en occuper. Et je vous promets, et je promets à tout le monde qui regarde ça, on va gagner ce match-là, on va les écraser, puis on va le faire pour vous autres. Alors tout le monde qui regarde, applaudissez, parce qu'on va tout donner. Let's go! On va lui faire marquer un but, c'est garanti. On va gagner ce match-là, c'est sûr. Et après, on va leur faire des suies à tous, c'est ça. Suis! Et voilà les sidemen qui reviennent pour la deuxième demi.
T'aimerais mieux rencontrer KSI ou Messi? KSI. KSI, toujours. KSI avant Messi. Oui, ouais. Depuis combien de temps vous les suivez? Genre, depuis la naissance. Tout est encore possible. C'est parfaitement en place pour marquer l'histoire. Et on est reparti. Max Poch vient tout juste de recevoir un carton jaune. Un carton jaune. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Attendez, attendez, il le déchiquette, il le déchiquette. Il est littéralement en train de détruire son propre carton jaune devant tout le monde. Mon Dieu, Max. Waouh, mon gars, tu l'as fait. Regarde Twitter. Par la présente. Oh, génial. Le visuel a bien marché. Hein. Je suis tellement content parce que je l'ai sorti et j'ai pas entendu que ça marchait pas. Donc évidemment, quand j'ai fait le tacle, les piles sont tombées. Alors je l'ai allumé et il s'est rien passé. J'ai donc essayé de le rentrer et il s'est rien passé. Fac, je me suis fâché et je l'ai claqué par terre. Et quand ça a frappé le sol, je l'ai entendu, genre, vrombir à nouveau. Je me disais, oh mon Dieu, faut que je prenne ça. T'as réussi ton coup. Est-ce que tu avais vraiment prévu de déchiqueter le carton? Non, j'étais pas pantoute au courant. Non, tu le savais, c'est sûr. Quelle surprise, je n'y crois pas. Il a sûrement dû l'acheter sur eBay, ça ne marchait pas. Il le savait très bien. Speed est passé à ça, tout juste de marquer. Les fans, genre, le veulent. Genre, je pense pas que la foule va devenir plus folle que si Speed marque en ce moment. Speed s'apprête à faire un tir de pénalité. Ça pourrait être le moment. Ça pourrait être le moment. C'est parti. Oh là là, oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose, ça, c'est fou. Speed a marqué. C'est parti pour lui. Suis. Il le soulève. Regardez la foule. Ils adorent ça. Oh, regardez la vague. Voici la vague. Jamais auparavant, on avait vu une séance de tir au but. Et laissez-moi vous dire un truc, il n'y a pas moyen que Sketch arrête un penalty des sidemen. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient d'arriver? Quel arrêt! La seule chose qui lui manque, c'est bien sûr son ex. Chris! Et voilà, ça y est! Il va à droite, le gardien va à gauche. Nico! Oh, il en a juste fait assez! Allez JJ, envoie-la au fond du filet. À son tour. Bien joué. KSI a marqué son penalty. Tout le monde vire fou. Je ne suis pas certain que ce soit une décision très judicieuse. La finition, là, dans ce match de la part de Speed, équivalait pratiquement à de la trahison. Mais si jamais il marque, il gagne le match. C'est la victoire. Victoire des YouTube All-Stars. Et c'est une victoire des YouTube All-Stars lors du plus grand jour de l'histoire des Sidemen. Je me demande comment ils se sentent d'avoir ramassé ce montant d'argent-là pour cette cause et juste de jouer devant les fans qui ont fait d'eux ce qu'ils sont. Et ils ont récolté 6,1 millions pour la charité. C'est exact. Donc la marque finale est 13-14. Exact. Les All-Stars gagnent. C'est une défaite que je vais prendre avec plaisir pour ce qu'on a vu se dérouler ici aujourd'hui. Ouais, mais c'est une victoire dans l'ensemble. Let's go! Je pense pas qu'on pouvait demander une meilleure fin. Speed, qui marque le but gagnant, au tir de pénalité. Genre, quelle fin pour une fin de semaine épique. Épique, complètement épique. Speed, comment tu te sens? C'est incroyable! Regardez-le, mon gars, regarde. Regarde tous les journalistes autour de Max pendant qu'il explique son coup avec la déchiqueteuse. Donc les YouTube All-Stars s'en vont vers la section principale où le roi et la reine s'assoient d'habitude. Ils vont soulever le trophée, ils vont revenir sur le terrain. Genre, ça peut pas être plus prestigieux que ça. Et je pense qu'il faut accorder beaucoup de mérite aux Sidemen, à leur équipe de production, d'avoir repoussé les limites, tout en respectant la tradition et de faire les choses en grand d'une façon que eux seuls sont capables de faire. Speed qui soulève le trophée. Regardez ça, regardez tous ces confettis qui volent. Regardez ça! Bon sang, tu le mérites vraiment, mon gars.
Jimmy, Salut! bien joué mon gars. Ouais. Bien joué, bro. C'était vraiment malade. Si vous avez des images de moi, n'importe lesquelles en train de jouer dans ce match-là, effacez-les. À part mon penalty, celui-là, vous le gardez. Mais tout le reste, enlevez-le. Oui, tout, en entier. Bro, je regarde ma jambe gauche et je me dis, waouh, je suis tellement bon, mais je reste humble, bro. Tu vois ce que je veux dire? Non mais là tu me niaises vraiment mon niaise gars. pas, bro. Non mais là tu me niaises vraiment mon gars. Chaque petit détail, mec. J'en ai des frissons. C'est incroyable de voir ce qu'ils ont réussi à faire ici. Tu sais, Vic l'a dit. Ils étaient vraiment sous-estimés avant, mais plus maintenant. Ils vont continuer de monter la barre encore plus haut. Marc, tu es vraiment en grande forme. Oh mon Dieu, c'est fou. Notre ingénieur est super découpé. Qu'est-ce qui se passe? Et l'héritage? Oh bro, je veux dire, on est toujours juste en train d'agrandir, d'améliorer notre héritage tous les jours, bro. T'as tellement bien fait ça. On recommence, bro. Tu vas vraiment le faire. Ouais.